fermé depuis 3 ans et 6 mois. Libère la lourde pluie sur les collines des Sion. Alléluia. Bienvenue dans la présence de celui qui est assis sur le trône de gloire. Aujourd'hui, le Dieu véritable a élevé encore une fois l'étendard de sa gloire. Le ciel est ouvert. La gloire de l'Éternel se manifeste comme cette forte pluie dans ta vie, bien-aimée. Ephata, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu qui se manifeste en ces lieux est en train d'agir. Commence déjà à contempler la gloire de ces dieux. Contemple la puissance de celui qui règne dans ton cœur. Le Dieu qui a accepté de déchirer les cieux et de répandre sa puissance sur ta famille est ici, bien-aimé. Il est là. Il manifeste sa gloire. Le Dieu d'alliance, le Dieu véritable, il agit puissamment. Il a ouvert les cieux pour manifester sa gloire dans ta maison. Ta maison est en train d'être immergée par l'atmosphère prophétique. Car les temps prophétiques étaient déjà arrivés dans ta vie. Tu vas témoigner le Dieu qui ne recule jamais dans la bataille. Le Dieu qui t'a choisi. Le Dieu qui a accepté de te visiter. Comme la veuve de Sarepta. Le ciel était ouvert sur sa maison. Et la gloire, la puissance du pain de vie et de l'huile du Saint-Esprit était manifestée dans sa vie. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans ta maison. Le Dieu véritable est là. Ephata. Oui, réalise la présence du Saint-Esprit. Il agit déjà. Il te touche déjà. Car il est merveilleux. Il souffle un vent de délivrance en séjour dans ta vie. Ouvre encore ton cœur au devant de lui. Car il est favorable pour toi. Le Dieu d'alliance est là. Merci, éternel Dieu glorieux, pour la puissance de la vie que tu manifestes en ces jours. Pour la pluie de ta délivrance que tu es en train de répandre dans la vie de ma bien-aimée. Mon frère, te contemple en ces jours. Car tu es cette bouche qui parle. Cette bouche qui ramène les morts à la vie. Cette bouche qui fait sortir des prisons spirituelles de l'Égypte vers Canaan. Merci pour ta présence. Que ton nom soit glorifié. À jamais tu es le même. Alléluia. Sois béni le Dieu qui nous a donné encore la force de nous retrouver dans ta sainte présence ce matin. Nul n'est comparable à toi, la manne cachée. Nul n'est comparable à toi, le roi de gloire. Le soleil levant des soleils de la justice, c'est toi. Agrée nos prières, éternel Dieu de gloire. Vois nos cœurs ce matin dans le nom de Jésus. Nous nous approchons au devant de ton trône de gloire. Nous t'ouvrons nos cœurs, Yahweh. Nous élevons nos mains au devant de toi. Agis dans nos vies dans le nom de Jésus-Christ. Agis dans nos âmes dans le nom de Jésus-Christ. Agis, Seigneur, en ces lieux dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste-toi dans le nom puissant de Jésus. Tu es digne d'être élevé. Que toute la gloire te revienne. Toi qui nous donnes la force de bénéficier de ta sainte présence. Toi qui nous permets de bénéficier de ta grandeur. Sois exalté à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.
Oui, bien-aimé, nous voici encore au devant du trône de celui qui est assis sur un trône très élevé. Le Dieu d'alliance, le Dieu véritable, est au milieu de nous pendant notre marche dans sa sainte présence. Il est là, bien-aimé. Il agit par sa grâce. Il agit par son amour. Il agit par sa force. Il est là. David dit dans les livres des psaumes, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Oui, bien-aimé, tu as élevé tes yeux vers les montagnes, qui est l'Éternel des armées, et c'est lui ton véritable secours. Le secours de ta famille, c'est l'Éternel, le Dieu que tu invoques en ce moment. Il se manifeste par son amour, il se manifeste par sa bonté, il se manifeste par sa fidélité, parce qu'il est Dieu. Nous continuons notre programme de prière. Le Saint-Esprit de Dieu, par son amour, il est en train d'éclairer ton âme, il est en train d'éclairer ta vie, par sa puissance, parce qu'il est là, parce qu'il agit. Il se manifeste, lui l'esprit de feu, lui l'esprit de grâce, lui l'esprit de la délivrance. Alléluia. Nous allons prier. Écoutez la parole de l'Éternel. Psaume 51. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fit aller vers Bathsheba. Le verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes iniquités et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Oui, bien-aimé, nous allons prier. Notre prière, c'est une prière de repentance. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. Nous allons évoluer selon l'ordre du Saint-Esprit, selon la direction de l'Esprit de l'Éternel. C'est lui, le Dieu qui contrôle cette marche de prière. Il a vu ta peine en Égypte, là où le diable et ses acolytes te torturent. L'Éternel t'a vu et il est descendu pour te libérer. Tu vas entrer à Canaan. Que le diable le veuille ou pas, tu vas bénéficier de la grâce parfaite de l'Éternel. Tu vas bénéficier de la puissance, de l'amour de celui qui est assis sur le trône. Tu vas bénéficier de la bonté de l'Éternel des armées. Voilà pourquoi l'Esprit de l'Éternel est en train de te préparer. Dieu ne veut pas que tu puisses entrer à Canaan avec ces péchés qui rongent ton cœur. Dieu ne veut pas que ce mal qui ronge ton cœur puisse t'empêcher de contempler sa gloire à Canaan. Voilà pourquoi il veut voir ton humilité. Nous allons prier selon le psaume 51. Tu vas dire à l'Éternel, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire à l'Éternel
de te pardonner. Si tu as péché, si tu t'es mal comporté au devant de ces dieux, tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Qu'il puisse te faire grâce en te libérant de l'influence de la mort et du péché. Prions, alléluia. Oui, Père de gloire, tendre Père, je te prie en ce jour. Je demande, Seigneur, ta miséricorde dans la vie, Seigneur, de ton enfant, dans le nom de Jésus-Christ. Père de gloire, nous ne pouvons pas continuer la marche avec l'influence du mal qui nous ronge. Tes enfants ne peuvent pas, Seigneur, continuer cette marche dans ta présence. Yahweh, avec le péché, Seigneur, qui est en train de résister dans leur vie. Éternel Dieu de gloire, aie pitié de tes enfants. Pardonne leur iniquité dans le nom de Jésus. Enlève l'influence du mal. Enlève l'influence du péché. Toi le Dieu souverain. Toi le Dieu qui efface l'iniquité. Efface, Seigneur, le péché, Seigneur, qui contrôle la vie de mon bien-aimé. Le mal qui les réclame, Seigneur, par ton amour, efface ce mal dans le nom de Jésus-Christ. Aie pitié de ton peuple. Aie pitié de mon frère. Il t'ouvre ton cœur éternel. Il te demande pardon. Manifeste-toi. Souviens-toi de l'œuvre de la croix. Souviens-toi, Seigneur, de ces sacrifices que tu avais faits afin de pouvoir libérer nos âmes dans le séjour des morts. Pardonne ton Église. Pardonne tes enfants. Pardonne, Seigneur, leur comportement mauvais. Pardonne, Yahweh, ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Nous n'avons que toi, Seigneur. C'est toi qui agrée nos prières. C'est toi, Seigneur, qui a la capacité de tout effacer. C'est toi qui as la capacité de nous pardonner. Pardonne nos vies éternelles, Dieu de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. L'agneau qui ôte le péché du monde. L'agneau qui enlève l'iniquité. L'agneau qui enlève le mal. Enlève l'iniquité de nos tombes. Enlève l'iniquité des tombes qui réclament ma sœur. Dans le nom de Jésus-Christ. À travers cette prière, mon bien-aimé a besoin de toi. Il a besoin d'expérimenter ta puissance. La puissance du pardon des péchés. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Oui, bien-aimé, la Bible déclare: lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Oui, bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel de te laver. Tu vas dire à l'Éternel de te rendre pur au devant de sa face. Ta prière sera efficace lorsque la puissance du sang de l'agneau passera dans ta vie. Tu vas dire: papa, lave mon cœur. Lave toutes les parties de mon corps. À travers la puissance de cette prière, par la puissance de ta parole, lave ton serviteur. Lave ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire: papa, je n'ai que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut effacer mes péchés. Il n'y a que toi qui peut enlever ce mal qui ronge dans mon cœur. Efface le mal en moi. Purifie-moi par ta parole. La Bible déclare, bien-aimé, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Tu vas dire: papa, que la puissance de la parole que tu as envoyée à travers cette retraite, à travers cette prière, que cette puissance de ta parole puisse me libérer, puisse me sanctifier, puisse me purifier dans le nom de Jésus-Christ.
Oui, bien-aimé, c'est l'Éternel, le Dieu que nous cherchons, qui détient la clé de la purification. Et la clé de la purification, c'est la puissance de la parole de l'Éternel qui t'envoie en ce jour. Tu vas dire à l'Éternel de te purifier. Tu vas dire à l'Éternel de laver ton corps tout entier. Tu vas dire à l'Éternel de laver tes mains. Tu vas dire à l'Éternel de laver ton esprit, ton âme. Que toute influence de l'iniquité puisse te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Que toute influence de péché puisse te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Que le Dieu des esprits des prophètes se manifeste puissamment dans ta vie. Que sa parole puisse te rendre pur en ce jour. Dans le nom de Jésus-Christ. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Alléluia. Oui, tendre Père, purifie, Seigneur, mon bien-aimé, dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ta parole que tu envoies ce matin puisse laver le cœur, Seigneur, de ton serviteur. Dans le nom de Jésus-Christ. Ta servante a besoin de toi. Seigneur, c'est toi qui libères. C'est toi qui délivres. C'est toi qui purifies. Seigneur, à travers ta puissance, à travers le Saint-Esprit de Dieu, à travers la puissance de ta parole, lave, Seigneur, le corps de tes serviteurs. Lave, Seigneur, le corps de mon frère. Lave, Seigneur, le corps de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut purifier. Il n'y a que toi qui peux laver, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux enlever l'iniquité. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut effacer la souillure. Là où le mal est rongé la vie de mon bien-aimé. Papa, envoie ta parole maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole puisse la sanctifier. Oui, tu es Dieu, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut laver nos vêtements. Regarde, Seigneur, les vêtements de mon frère. Père de gloire, que toute souillure qui avait taché, Seigneur, son vêtement puisse être lavée à travers la puissance de cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Que mon frère bénéficie, Seigneur, de la puissance de la sanctification à travers ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de la perfection puisse se manifester dans la vie de ma soeur dans le nom de Jésus. Alléluia. Oui, bien-aimé, l'Esprit de l'Éternel est ici. L'Esprit de l'Éternel est là. L'Esprit de l'Éternel est en train de manifester la gloire de celui qui est assis sur le trône de gloire. Il est en train de te libérer de l'emprise du péché. Tu étais devenu un esclave du mal. Mais aujourd'hui, à travers cette prière de repentance, la puissance de la délivrance se manifeste dans ta vie. Le mal ne te contrôlera plus jamais. Car la parole de l'Éternel est en train de te visiter. Est en train de te purifier. Il est ton Dieu. Il est là. Il agit. Par sa grâce, il se manifeste. Lui qui est assis sur le trône de gloire. Lui qui agit par sa puissance. Lui qui a libéré sa parole ce matin. Et cette parole est en train d'agir puissamment dans ton être. Ton être tout entier est en train de bénéficier de la puissance de sa parole à travers cette prière de repentance. Le Dieu véritable est là. Le Dieu capable d'agir. Le Dieu souverain te visite parce qu'il t'aime. Alléluia. Écoute la parole de l'Éternel. Car je reconnais mes transgressions. Et mon péché est constamment devant moi. Tu vas dire à l'Éternel, je reconnais mes transgressions. Je reconnais que j'ai péché contre toi. Voilà pourquoi je m'approche au devant de ton trône de gloire ce matin pour implorer ta miséricorde dans ma vie. Je reconnais que j'ai le sang entre mes mains à travers les actes que j'ai commis auprès de toi. J'ai besoin de ton pardon éternel. Au devant de ton trône, je ne peux jamais me cacher. Voilà pourquoi je déchire mon cœur au devant de toi. Mais non mes vêtements. Je demande pardon éternel.
Aie pitié de moi. Tu vas prier, bien-aimé. Tu vas dire à l'Éternel, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que je me suis mal comporté au devant de toi. Pardonne-moi. Mon péché est constamment au devant de moi. Pardonne mon cœur, pardonne mes pensées, pardonne mes yeux, pardonne mes mains, pardonne toutes les parties de mon corps. Je me prosterne et j'ai besoin de ta visitation divine. Pardonne ton serviteur que je suis. Pardonne, Seigneur, ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Continue à prier, bien-aimé. Alléluia. Éternel Dieu de gloire. Oui, tu es capable, Seigneur, de pardonner, Seigneur, le mal qu'a commis mon bien-aimé. Aie pitié de mon bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ. Mon bien-aimé reconnaît le mal qu'il a fait auprès de toi. Il reconnaît son mauvais comportement au devant de toi, Seigneur. Il reconnaît le mal qu'il a commis au devant de ton trône de gloire. Voilà pourquoi il s'approche ce matin pour te demander pardon. Comme Bartimée, il crie au devant de toi, fils de David, aie pitié de moi. Oui, Père de gloire, pardonne, Seigneur, ton enfant. Pardonne ta fille au nom de Jésus-Christ. Que ta miséricorde, Seigneur, puisse effacer tout le mal que mon frère avait commis au devant de toi. Dans le nom de Jésus, le Dieu souverain, le Dieu qui oublie l'iniquité, le Dieu qui efface les transgressions. Aie pitié de tes enfants. Dans le nom de Jésus. Le diable qui est l'accusateur est toujours là, au devant de nos vies, pour nous accuser, Seigneur, à cause du mal que tes enfants commettent. Mais toi, le Dieu qui efface nos offenses, le Dieu qui pardonne nos transgressions, efface cela. Efface cela par la puissance de cette prière. Que mon frère bénéficie, Seigneur, de ton pardon, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Pendant cette retraite de prière, que tout ce que mon frère avait commis comme péché soit effacé dans le nom de Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Père de gloire, mon frère t'appartient. Ma soeur est à toi, Seigneur. Il n'y a plus de condamnation pour sa vie. Même lorsque le diable, l'accusateur, se lève pour l'accuser au devant de toi, c'est toi qui l'as déjà pardonné parce que tu es Dieu. Tu as vu la détresse, Seigneur, de mon frère. Tu as vu le mal, Seigneur, que les Égyptiens ont manifesté dans la vie de mon frère. Tu es descendu, Seigneur, pour libérer mon frère de cette emprise diabolique. Père de gloire, enlève toutes ces monstres qui ne confessent pas ta sainteté dans la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ, enlève toutes ces monstres qui ne confessent pas la puissance de ta divinité dans la vie de ma soeur. Dans le nom de Jésus-Christ, délivre leur âme du péché et de la mort. Car tu es apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu es apparu pour détruire les œuvres de l'Égypte. Tu es descendu, Seigneur, pour détruire les œuvres de Pharaon. Papa, mon bien-aimé ne peut pas entrer à Canaan avec ce mal qui les réclame. Ce péché qui la condamne, Père de gloire, doit la quitter maintenant dans le nom de Jésus-Christ. J'ordonne sous l'onction prophétique que la puissance du péché qui réclame mon frère, qui réclame ton église, qui réclame ma soeur, les quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui règnes éternel, c'est toi qui domines, c'est toi qui as la capacité de délivrer. Libère les âmes de tes enfants dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la Bible déclare
Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Oui, bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel, voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans les péchés. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Tu vas dire à l'Éternel de te laver par la puissance de sa parole. Tu vas dire à l'Éternel de te laver par la puissance de cette prière. Qu'il puisse te purifier à travers la puissance de l'hysope qui représente sa parole. Qu'il puisse te sanctifier. Bien-aimé, tu dois être pur pour bénéficier de la puissance et de la divinité de ce Dieu dans ta vie. Oui, la gloire de l'Éternel est en train de se manifester. Mais la gloire de l'Éternel ne peut pas crier, ne peut pas se déclencher là où il y a le péché. Tu vas dire à l'Éternel, purifie mon cœur, sanctifie ma vie à travers la puissance de ta parole. Tu vas dire à l'Éternel, fais luire ta face sur ma vie. J'ai besoin de ta lumière. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ton assistance. Bien-aimé, tu as remarqué que pendant ta marche sur cette terre, même dans ta vie chrétienne, il y a des hauts et des bas. C'est à cause de ces mal qui te rongent. C'est à cause de ces péchés qui te dérangent. Ça te fait tomber à chaque fois. Mais aujourd'hui, à travers la puissance de cette prière, pendant cette retraite de prière, l'Éternel est descendu dans ta vie pour pouvoir ôter l'influence de ces péchés en toi. Finis la manipulation du diable. Finis la manipulation du péché. Car ton Dieu est puissant, ton Dieu est réel, ton Dieu est capable. Et à travers cette prière, pendant la marche dans cette retraite, l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, te visite. Il te libère de l'influence de la mort et du péché. Tu vas dire à l'Éternel, lave-moi. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Purifie-moi avec l'hysope qui est la puissance de ta parole. Que mon corps et mon esprit puissent être éclairés par la puissance de ta parole. Nous allons prier, alléluia. Éternel Dieu de gloire, purifie mon bien-aimé par la puissance de l'hysope qui représente ta parole. Purifie, Seigneur, ma soeur, par la puissance de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Lave-le, Seigneur, par la puissance de ta parole. Tu es le véritable Dieu. Le Dieu, Seigneur, qui se manifeste puissamment, Yahweh, dans leur vie. Agis puissamment dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse te témoigner, qu'il puisse proclamer ta puissance. Toi, le Dieu qui sanctifie. Toi, le Dieu qui purifie. Toi, le Dieu qui libère. Toi, le Dieu qui efface les transgressions. Efface les transgressions, Seigneur. Yahweh, dans la vie de ton église, dans la vie de tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es capable d'agir. Tu es capable de te manifester. Oui, démontre la puissance de cette capacité, Seigneur, en enlevant, Seigneur, le mal qui ronge mon frère, qui ronge ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es capable, Seigneur. Tu es puissant, éternel. Tu agis, Seigneur, et tu te manifestes parce que tu es là. Lave mon bien-aimé. Lave ton peuple, Seigneur. À travers cette prière de repentance, que mon bien-aimé bénéficie de cette puissance de pardon. Dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ta sainteté puisse laver, Seigneur, ton église à travers cette prière. Dans le nom de Jésus-Christ. Écoute, bien-aimé, nous allons prier. Tu vas dire à l'Éternel qu'il puisse manifester la puissance de sa sainteté dans ta vie. Bien-aimé, tu es appelé à être saint.
L'Éternel t'a appelé pour marcher dans la pureté. Et que sa sainteté te contrôle. Ta sainteté dirige ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à l'Éternel à travers cette prière. Tu vas dire, papa, manifeste la puissance de ta sainteté dans ma vie. Manifeste la puissance de ta sainteté dans mon corps et mon esprit. Bien-aimé, avant que la lumière de l'Éternel puisse manifester la grande gloire de Dieu dans ta famille, tu as besoin de manifester l'éclat de la lumière de Dieu à travers la puissance de la sainteté. Tu dois être pur, bien-aimé. C'est possible de vivre loin des péchés. C'est possible de vivre loin du mal. Parce que tu as la sémence du véritable époux qui est Seigneur Jésus-Christ dans ton cœur. Tu vas prier. Tu vas dire, papa, manifeste la puissance de ta sainteté dans ma vie. Manifeste la puissance de ta sainteté dans mon corps et mon esprit. Que ma vie bénéficie de cette puissance dans le nom de Jésus-Christ. Durant ce programme de retraite de 7 jours, que la puissance de ta sainteté puisse crier dans ma vie dans le nom de Jésus-Christ. Que ma vie de pureté qui était étouffée par le péché soit libre maintenant à travers la puissance de ta sainteté dans le nom de Jésus. Oui, bien-aimé, il est là, il écoute ta prière et il agit par sa puissance. Tu vas seulement te mettre à prier, tu vas déclarer, tu vas libérer cette parole et la puissance de la sainteté va libérer ton âme, va libérer ta vie, va libérer ta personne, va libérer ton corps et esprit dans le nom de Jésus-Christ. Continue à prier, déclare cela, la puissance de la sainteté. Yahweh, que cela puisse se manifester dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu glorieux, ma soeur a besoin de vivre la puissance de la sainteté en elle. Oui, que la puissance de la sainteté puisse déclencher, Seigneur, ta gloire dans la vie de ma soeur. Que le mal qu'il a rongé puisse la quitter à travers la puissance de la sainteté, dans le nom de Jésus-Christ. Que ton peuple qui se retrouve au devant de ton trône de gloire, dans ta présence, puisse bénéficier de la puissance de la sainteté, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es là, Seigneur. Tu te manifestes, éternel Dieu de gloire. Oui, Père Trois Saint, à travers la puissance de ton esprit, tu es en train de libérer la vie de mon frère. Tu es en train de libérer ma soeur. Yahweh, dans l'influence de l'ennemi. Tu es Dieu, Père de gloire. Manifeste la puissance de ta sainteté. Manifeste la puissance de ta sainteté. Papa, le mal qui représente la mort ne peut pas ronger dans la vie de ton église. Parce que c'est toi qui règnes dans ton église. Papa, manifeste-toi. Mon frère était tombé et il a reconnu, Seigneur, sa faute, Père de gloire. Il a besoin de vivre la puissance de ta sainteté afin d'être restauré à travers cette prière dans ta présence. Toi, le Dieu véritable, manifeste la puissance de ta sainteté en ce jour. Manifeste la puissance de ta sainteté dans le nom de Jésus-Christ. Que la puissance de ta sainteté éclaire, Seigneur, la vie de ton peuple dans le nom de Jésus-Christ. Papa, que les géants de péché qui résistaient au devant de la vie de ma soeur, papa, que ces géants tombent à travers la puissance de la sainteté dans le nom de Jésus. C'est toi qui libères, c'est toi qui délivres, c'est toi qui sanctifie, c'est toi qui purifie. Manifeste-toi à travers la puissance de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, écoute. Le Saint-Esprit nous recommande cette prière. Tu vas dire à l'Éternel que toutes les semences du péché qui me contrôlaient puissent quitter mon corps et mon esprit dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes les semences du mal qui contrôlaient ma vie, qui contrôlaient ma maison, puissent disparaître à travers cette prière dans le nom de Jésus-Christ. Oui, Dieu est avec toi. Il est en train de faire ses services puissants dans ta vie. Tu es en train de bénéficier de la puissance de la sainteté de Dieu. Tu vas dire cela. Tu vas déclarer cela. Car l'Éternel t'a oint pour bénéficier de l'autorité de sa divinité à travers cette retraite de prière.
À travers ces programmes de prière, tu vas témoigner la grandeur de celui qui est assis sur le trône. Tu vas dire cela, que toutes les sémences qui me contrôlaient, les sémences du péché, qui étaient comme des points de repère du diable pour me manipuler, Seigneur, que ces sémences puissent me quitter dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, parfois le diable te combat, te renverse à cause de ces sémences en toi. Les démons te localisent parfois à cause des sémences du diable dans ton corps. Tu vas dire à l'Éternel, mon corps t'appartient. Mon corps n'appartient pas à l'impudicité. Mon corps n'appartient pas à l'hypocrisie. Mon corps n'appartient pas au mal ou au péché. Mais mon corps t'appartient. Voilà pourquoi je déclare, sous l'onction prophétique, à travers cette prière, que tous les points de repère, toutes les sémences maléfiques, les points de contact que le diable avait placés en moi pour me manipuler, que ces points de repère puissent quitter mon corps, puissent me libérer dans le nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Oui, tendre Père, je lève ma voix, je déclare, sous l'onction de ta grâce, que tous les points de contact que le diable avait posés dans la vie de mon bien-aimé puissent les quitter maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Il n'est pas esclave du diable. Il y a tous les points de repère, tous les points de contact sataniques. Je déclare que cela soit déraciné dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Ma soeur est libre, Père de gloire, parce que tu es en train de la libérer de cette emprise. Dans le nom de Jésus, c'est toi qui es Dieu éternel. Laisse que l'écho de ma voix, Seigneur, puisse manifester ta puissance et que ma soeur soit libre maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, aucun point de contact, aucune manipulation n'aura encore de l'influence dans la vie de tes bien-aimés. Dans le nom de Jésus-Christ, libère ton peuple, Seigneur. Libère tes enfants, éternel Dieu de gloire. Libère, Seigneur, ceux qui se confient en toi. Toi, le grand Dieu, agis par ta force, agis par ta puissance, agis par ta souveraineté. Dans le nom de Jésus-Christ, tu es Dieu. Tu règnes éternel. Et c'est toi qui délivres. C'est toi qui libères ton peuple. Parce que tu es là. Tu te manifestes. Parce que tu es amour. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour ton autorité. Merci pour ces services puissants que tu es en train de faire dans la vie de ton enfant. Merci pour ces services puissants que tu es en train de faire dans la vie de mes bien-aimés. Tu es puissant en ces lieux. Sois béni le roi de gloire. Oui, bien-aimé, l'Éternel est vivant. Le Dieu qui purifie de tout péché s'est levé. Il est en train de te laver. Tu sentiras la libération dans ton corps, âme et esprit dans le nom de Jésus-Christ. Car l'Éternel, le Dieu des esprits des prophètes, est en train de te rendre libre à travers la puissance de sa parole. Alléluia. Écoute la parole de l'Éternel. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Oui, bien-aimé, tu vas prier. Nous continuons notre marche. Tu vas dire à l'Éternel d'annoncer l'allégresse et la joie dans ta vie ce matin. Tu vas dire, papa, je vais continuer cette marche de prière tout en sachant que tu te manifestes puissamment dans ma vie. Annonce-moi la joie et l'allégresse à travers cette prière. Bien-aimé, la joie et l'allégresse, c'est la puissance de la délivrance manifestée à travers la parole de Dieu dans ta vie. Lorsque l'Éternel t'appelle dans sa présence, t'invite à ses pieds, c'est pour manifester l'allégresse et la joie qui est la puissance de la délivrance en toi.
Cette puissance de l'allégresse et de la joie est en train de te perfectionner, est en train de restaurer ton âme. Là où les péchés t'est réclamé, là où la condamnation t'est réclamée, là où les semences diaboliques t'est réclamées, aujourd'hui, à travers cette prière, l'Éternel t'annonce l'allégresse et la joie par la puissance de sa délivrance dans ta vie. Tu vas déclarer cela. Tu vas dire, papa, annonce l'allégresse et la joie dans ma vie. Annonce l'allégresse et la joie dans mon corps, âme, esprit. Pendant que l'Éternel est en train d'annoncer l'allégresse et la joie dans ta vie, bien-aimée, qui est la puissance de la délivrance parfaite, il est en même temps en train de visiter ta maison. Il est en même temps en train de visiter ta famille. Vous bénéficiez de la puissance de la délivrance de l'Éternel parce qu'il est Dieu. Alléluia. Tu vas élever ta voix. Continue à prier, bien-aimé. Déclare l'annonce de l'allégresse et de la joie dans ton corps, âme, esprit, et que cela puisse se manifester dans ta maison, et que cela puisse se manifester dans ta famille, dans la vie de tes enfants, dans ton mariage, dans la vie de ton mari ou de ta femme. Prie au nom de Jésus-Christ, alléluia. Éternel Dieu de gloire, je lève ma voix et je déclare, Seigneur, que tu puisses annoncer l'allégresse et la joie dans la vie de mon bien-aimé. En ces jours, Seigneur, que mon bien-aimé puisse bénéficier de la puissance de l'annonce, de l'allégresse et de la joie, qui est la puissance de la délivrance parfaite dans le nom de Jésus-Christ. Annonce l'allégresse et la joie dans sa maison. Annonce l'allégresse et la joie dans son mariage. Annonce l'allégresse et la joie dans la vie de ses enfants. Toi, le Dieu d'alliance, manifeste-toi dans le nom de Jésus-Christ. Les eaux que tu as brisées, Yahweh, sont en train d'être restaurées à travers l'annonce de l'allégresse et de la joie dans la vie de ton enfant, dans le nom de Jésus-Christ. À travers cette prière, tu es en train de restaurer leur vie dans le nom de Jésus. Le Dieu qui efface les transgressions. Le Dieu, Seigneur, qui se souvient de ses enfants. Le Dieu qui se souvient de son alliance. Manifeste-toi à travers cette prière. Agis par ta grâce. Agis par ton autorité. Agis par ta puissance. Annonce l'allégresse et la joie. Tu es capable de te manifester. Tu es capable d'agir. Seigneur, si ton peuple se retrouve en Égypte, si ton peuple se retrouve dans l'esclavagisme, c'est à cause d'un péché qu'il avait commis. Mais à travers cette prière, annonce l'allégresse et la joie et que ton peuple puisse être libéré de l'influence de l'Égypte dans le nom de Jésus-Christ. Ton objectif dans la vie de ton peuple, c'est Canaan éternel. Ton peuple ne demeurera plus jamais, Yahweh, prisonnier en Égypte, dans le nom de Jésus-Christ. Pharaon ne contrôlera plus jamais la vie d'Israël qui est ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ. À travers cette prière, annonce l'allégresse et la joie, et que cette délivrance parfaite se manifeste, se concrétise puissamment dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Toi, le souverain sacrificateur par excellence, le Dieu capable, le Dieu réel, le Dieu vivant, agis par ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. C'est ce que Dieu a fait dans ta vie. Il a détourné son regard de tes péchés. Il a effacé toutes tes iniquités. Il a enlevé le mal qui te rongeait, qui te faisait descendre dans le séjour de mort. À travers cette prière, l'Éternel a enlevé cela en toi dans le nom de Jésus-Christ, parce qu'il est ton Dieu. Écoute ce qu'il dit. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Tu vas prier, bien-aimé.
Tu vas dire à l'Éternel de créer un cœur pur en toi, de renouveler ton esprit. Oui, bien-aimé, un esprit bien disposé de recevoir l'ainsi dit l'Éternel, de recevoir la parole pure de l'Éternel des armées. Tu vas dire à l'Éternel de créer un cœur pur dans ta vie. Que le cœur de Pierre qui te poussait à pécher, à l'incrédulité, puisse te quitter dans le nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel puisse manifester le cœur de la chair en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse aussi renouveler un esprit bien disposé. Que ton esprit soit renouvelé. Bien-aimé, il est temps de vivre la puissance du renouvellement de l'intelligence. Ton esprit doit bénéficier du renouvellement de l'intelligence. Afin que lorsque le péché t'approchera, que l'esprit qui est renouvelé à travers la puissance de la parole de Dieu, qui est cette lumière par excellence, que cet esprit soit repoussé loin de toi dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas dire à l'Éternel, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. À travers cette prière, que je puisse bénéficier de cela dans le nom de Jésus-Christ. Prions, alléluia. Oui, bien, oui, Père de gloire. Crée dans la vie de mon frère un cœur pur à travers cette prière, pendant cette retraite. Que son cœur soit renouvelé dans le nom de Jésus-Christ. Enlève le cœur de Pierre, qu'il est condamné dans le péché. Dans le nom de Jésus-Christ. Manifeste le cœur de la chair dans la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ. Que ma soeur bénéficie de la puissance du cœur de la chair. Dans le nom de Jésus. Toi le véritable Dieu. Manifeste-toi dans sa vie. Souviens-toi, Seigneur, de tes promesses dans la vie de ma soeur. Tu avais dit, Seigneur, qu'elle témoignera ta grandeur. Qu'elle entrera à Canaan. Accomplis cela, Seigneur, en le visitant à travers cette prière. Renouvelle son esprit. Que son esprit, Seigneur, bénéficie de la puissance de ta divinité maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Les ténèbres n'ont plus de puissance dans sa vie. Les ténèbres qu'il a condamnées dans le péché n'a pas de puissance dans sa vie dans le nom de Jésus-Christ. À travers ta puissance divine. Renouvelle, Seigneur, son esprit. Renouvelle, Seigneur, leur cœur. Dans le nom de Jésus, le Dieu d'alliance. Souviens-toi de ton alliance. Laisse que la puissance de ton alliance puisse crier dans la vie de mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Que ta parole puisse se manifester dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Et que son esprit soit renouvelé maintenant. Je le déclare sous l'onction prophétique. L'esprit de mon frère est renouvelé dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare sous l'onction prophétique que l'esprit de ma soeur est bien disposé à recevoir les ainsi dit l'Éternel en ces jours, pendant cette retraite de prière, dans le nom de Jésus-Christ. C'est toi qui es Dieu, c'est toi qui règnes, c'est toi qui libères, c'est toi qui domines, c'est toi qui contrôles, c'est toi qui as effacé leurs transgressions. Manifeste ta puissance encore, dans le nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oui, bien-aimé, tu vas dire à l'Éternel de ne pas te rejeter loin de sa face. Tu vas dire à l'Éternel de ne pas retirer son Esprit Saint
Bien aimé, car si tu es rejeté loin de la face de l'Éternel, c'est la mort. Loin de l'Esprit de l'Éternel, c'est la mort. Lorsqu'il y a l'absence du Saint-Esprit de Dieu dans ta vie, c'est le serpent qui contrôle ta vie. Et c'est ce serpent qui te détruira. Tu vas dire à l'Éternel, même en Égypte, je sais que mon Rédempteur est vivant. Et il s'élèvera le dernier. Tu vas dire, papa, ne me rejette pas loin de ta face. Je vais demeurer dans ta présence. Ne retire pas ton Esprit Saint. Je vais contempler la puissance de ton Esprit, Seigneur. Continue à prier. Déclare cela dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Éternel, ne rejette pas ton enfant loin de ta face. Ne retire pas ton Esprit Saint dans la vie de mon bien-aimé dans le nom de Jésus-Christ. Car si tu fais ainsi, l'esprit maléfique prendra possession de sa vie. Souviens-toi de tes promesses. Souviens-toi des promesses que tu nous as faites à travers cette retraite de prière. Papa, laisse que ton fils puisse bénéficier de ta face pendant cette retraite de prière dans le nom de Jésus-Christ. Laisse que ton Saint-Esprit continue toujours à demeurer dans la vie de ma soeur dans le nom de Jésus-Christ. Que sa maison bénéficie de l'atmosphère du Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Ne les rejette pas, Seigneur, loin de ta face. Ne retire pas ton Esprit Saint. Toi, le Dieu qui efface les transgressions. Toi, le Dieu qui pardonne l'iniquité. Toi, le Dieu qui les agrée au devant de ton trône de gloire. Manifeste la puissance de ta miséricorde et pitié de tes enfants. Toi, le souverain sacrificateur par excellence, le Dieu des esprits des prophètes, agis dans le nom de Jésus dans la vie de tes enfants. Oui, tu es là. Tu écoutes, Seigneur, la prière de tes enfants. Manifeste-toi, Seigneur. Manifeste-toi, Adonai. Manifeste-toi, Elohim, dans le nom de Jésus-Christ. Écoute, bien-aimé, la parole de l'Éternel. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi, Éternel. Écoute, tu vas prier. Tu vas dire à l'Éternel de te rendre la joie de son salut. Que la puissance du salut de l'Éternel puisse manifester cette joie agréable dans ta vie. L'Éternel s'est souvenu de ces paroles dans ta vie. Voilà pourquoi il t'a pardonné. Il ne t'a pas rejeté loin de sa face. Il n'a pas retiré de toi son Esprit Saint. Il est là dans ta vie. Il est là dans ton cœur. Il est là en toi, dans ta maison, dans ta famille, dans ton ministère. Il contrôle encore toutes choses. Voilà pourquoi Pharaon n'a pas eu le pouvoir de te détruire. Parce que l'objectif de Pharaon en Égypte, c'était de t'exterminer, c'était de t'anéantir. Mais la puissance de l'Éternel est là en toi. Était là étouffé quelque part à cause de ces péchés qui te contrôlaient. Mais à travers cette prière, l'Éternel a enlevé cette influence du péché en toi. Il a manifesté sa gloire dans ta vie. Parce qu'il est Dieu. L'esprit de la bonne volonté, qui est la puissance du Saint-Esprit, s'est manifesté dans ta vie. Et c'est cet esprit qui est en train de te soutenir pendant cette retraite de prière. Tu vas dire à l'Éternel, manifeste-toi encore. Que cette joie soit parfaite dans ma vie. Que cette joie soit parfaite dans ma maison. Que cette joie se manifeste et crie encore dans mon ministère et que je puisse témoigner ta grandeur. Prie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Éternel Dieu de gloire, à travers cette prière, manifeste la puissance de cette joie que tu as déclarée à travers ta parole dans la vie de mon frère. Que sa famille bénéficie de la puissance de cette joie au nom de Jésus-Christ. Toi qui les as pardonnés de
de leurs iniquités. Toi qui as enlevé la souillure. Toi qui as enlevé le mal, le péché qui les condamnait. Manifeste la puissance de ta joie parfaite dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'ils puissent témoigner que tu es réel. Qu'ils puissent témoigner que tu es puissant. Qu'ils puissent témoigner que tu es capable. Toi le véritable Dieu. Manifeste la puissance, Seigneur, de cette joie. La joie de ton salut. Que cela se manifeste puissamment dans la vie de ton église. En ces jours, en ces lieux. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es Dieu, Seigneur. Tu es là et tu agis. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour tout ce que tu as accompli dans la vie de mon frère. Dans le nom de Jésus-Christ. Ton église est en train déjà de te témoigner parce que tu as effacé le mal qui les rongeait. Tu as effacé la souillure qui l'a condamné. Voilà pourquoi nous bénissons ton Saint-Nom. Oui, bien-aimé, écoute la parole de l'Éternel. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Oui, bien-aimé, tu vas déclarer cela. Tu vas dire à l'Éternel, j'élèverai ma voix plus haut. Je témoignerai ta puissance. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Le Dieu qui a pardonné tes péchés. Le Dieu qui a effacé tes transgressions. Et t'a rempli de son onction en ces jours. Pour qu'à ton tour, tu puisses témoigner la puissance de la sainteté et de la pureté de ces dieux à ceux qui transgressent sa loi. Bien-aimé, tu es témoin de la délivrance que l'Éternel a accomplie dans ta vie. Et ta voix sera cette voix prophétique pour prêcher les autres qui sont encore dans le mal, qui sont dans les ténèbres, qui sont dans le péché. C'est ça, bien-aimé, l'objectif de ce programme de prière. Le Dieu des esprits des prophètes a décidé de se manifester premièrement dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison, pour qu'à ton tour, tu puisses propager cette bonne nouvelle de délivrance à tes frères. Ô brebis perdues de la maison d'Israël, tu es cette voix prophétique que l'Éternel a choisie. Tu es cette voix prophétique que les yeux de l'Éternel a pointé, bien-aimé. Voilà pourquoi il te fait sortir de l'Égypte pour t'amener à Canaan. Et Dieu te rassure que tu entreras à Canaan sous l'onction de son esprit. Que le diable le veuille ou pas, tu entreras à Canaan. Toi et ta maison, toi et ton mari, ta femme, tes enfants, vous entrerez à Canaan dans le nom de Jésus-Christ. Tu vas déclarer cela. Tu vas dire, papa, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et les pécheurs reviendront à toi. Proclame cela, déclare ces choses. Dans le nom de Jésus-Christ, prions. Alléluia. Oui, Père de gloire, mon bien-aimé proclamera ta bonté. Il enseignera tes voies à ceux qui les transgressent. Toi le véritable Dieu, toi l'inébranlable Seigneur, mon bien-aimé est en train de faire cette promesse qu'il va accomplir sous l'onction de ton esprit. Il enseignera tes voies dans le monde. Il enseignera tes voies dans les vies des pécheurs pour qu'ils puissent être sauvés comme toi tu l'as sauvé. Oui, Père de gloire, la puissance de ta parole a libéré ma soeur dans l'emprise du ténèbre. La puissance de ta parole l'a fait sortir de ces jours de mort. Voilà, à son tour, il te promet de lever sa voix après cette retraite de prière pour proclamer ta fidélité, pour proclamer ta puissance, pour proclamer ton autorité. Toi le Dieu qui libère, toi le Dieu qui l'a fait sortir du péché et de la mort. Oui, Seigneur, tu es là. Ton règne est éternel, éternel.
Et ta parole, c'est ce qui délivre. Ta parole, c'est ce qui sanctifie. Ta parole, Seigneur, c'est ce qui libère. Et c'est la puissance de cette parole que tu as manifestée dans la vie de mon bien-aimé. Sois la bouche de mon frère éternel, Dieu de gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Sois la bouche de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il puisse parler de ta part. Qu'il puisse propager la délivrance que tu as manifestée dans leur vie. Qu'il puisse proclamer les renversements de puissance et de péché que tu as fait, Seigneur, dans leur vie, dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Écoute, bien-aimé. Oh Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Réponds par ta grâce des bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Oui, bien-aimé, il y avait le sang qui était versé à travers les péchés que tu avais commis. Mais l'Éternel est passé par là. Il t'a libéré. Il a sanctifié ta vie. Il a enlevé l'influence du péché qui s'était manifesté comme ce sang qui était versé dans ta vie. Comme ce sang qui était versé dans ta maison. Comme ce sang qui était versé dans ta famille. Il t'a purifié par la puissance de sa parole à travers le Saint-Esprit de Dieu. Et aujourd'hui, il est en train d'ouvrir ta bouche pour que tu puisses célébrer sa miséricorde. Le Seigneur, le Dieu véritable, a ouvert tes lèvres pour que ta bouche puisse publier ses louanges et les sacrifices que tu es en train d'offrir à l'Éternel. C'est cet esprit humilié au devant de son trône, de sa gloire. Tu vas dire, papa, tu n'avais pas regardé le sang que j'avais versé. Tu n'avais pas regardé le mal que j'avais commis auprès de toi. Mais tu m'as appelé dans ces programmes de prière pour restaurer mon âme, pour restaurer ma vie, pour restaurer ma personne. Ouvre ma bouche et que ma langue puisse publier tes louanges à travers la manifestation de la délivrance que tu as accomplie dans ma vie. Je vais te célébrer moi et ma maison. Je vais te célébrer moi ainsi que ma famille. Tu vas dire cela à l'Éternel. Je vais proclamer ta grandeur. Oui, tu as effacé mes transgressions. Tu as effacé mes péchés. Tu m'as accepté tel que je suis dans ta présence. Tu n'as pas regardé mes faiblesses. Tu n'as pas regardé le mal que j'avais commis auprès de toi. Voilà pourquoi j'ouvre mon cœur. Voilà pourquoi j'ouvre ma bouche. Papa, je vais te célébrer à cause de la perfection que tu as manifestée dans ma vie. Je vais te proclamer, te témoigner à cause de la délivrance que tu as manifestée en moi. À cause de ces manteaux de péché qui me contrôlaient, que tu as enlevé dans ma vie. Moi, je vais te proclamer. Je vais témoigner cela. Tu vas dire à l'Éternel, je ne resterai pas en silence. Je célébrerai ton nom à jamais à cause de la délivrance que tu m'as accordée. Ma famille sera toujours à tes pieds pour proclamer ta grandeur. Tu vas dire ces choses à l'Éternel. Il est là au devant de toi. Je sens l'onction du Saint-Esprit qui te réveille encore une fois. Je sens la présence de Dieu qui se manifeste dans ta maison là où tu es.
Tu vas dire, papa, je ne me tairai point. Je proclamerai ton amour, ta miséricorde. Toi qui as eu pitié de moi et qui m'as visité. Tu m'as sanctifié par ta parole. Et je serai à jamais reconnaissant. Tu vas prier, tu vas dire ces choses à l'Éternel. Prie au nom de Jésus, alléluia. Oui, Éternel, Dieu de gloire, mon bien-aimé est reconnaissant, Seigneur, pour le service que tu as manifesté dans sa vie. Ma soeur est reconnaissante pour le service que tu as manifesté dans sa vie. Elle est là au devant de toi. Elle t'ouvre encore son cœur. Elle élève sa voix plus haut pour proclamer ta miséricorde, pour proclamer, Seigneur, ton amour, pour proclamer ta puissance. Et elle déclare qu'elle témoignera cette fidélité. Elle témoignera ta puissance partout dans le monde. Et le monde saura que l'Éternel est Dieu au milieu de son peuple. Oui, tendre Père, sois élevé dans la vie de mon frère. Sois élevé en ces jours. Toi le Dieu qui a visité ton peuple. Toi le Dieu qui a transformé l'existence de ton église. Toi le Dieu qui a restauré le corps, âme, esprit de mes bien-aimés à travers cette prière. Que toute la gloire te revienne. Toi qui vis dans les ciels. Sois béni à jamais. Merci pour la sanctification. Merci pour la purification. Merci pour la continuité, Seigneur, de cette marche vers Canaan. Merci, Seigneur, d'avoir lavé ton peuple. Parce que tu n'avais pas voulu que ton peuple puisse marcher ainsi jusqu'à Canaan. Tu as enlevé le fardeau du péché qu'ils portaient sur leur dos. Tu les as rendus libres. Voilà pourquoi j'ai béni ta sainteté, le Dieu des esprits des prophètes. Tu es vivant, Seigneur. Tu es réel. Tu es capable. Tu agis. Tu te manifestes. Tu libères, éternel Dieu de gloire. Tu perfectionnes parce que tu es Dieu. Que toute la gloire te revienne. Car tu es celui qui domine sur tous les esprits. Tu as pris contrôle du corps de mon frère. Afin de manifester l'éclat de ta gloire pendant cette marche vers Canaan. Sois béni à jamais. Je recommande le reste des programmes de cette prière entre tes saintes mains. Père de gloire, que ces 7 jours de prière soient un grand témoignage dans la vie de ma soeur, dans le nom de Jésus-Christ. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton Esprit Saint qui est toujours permanent au milieu de nous. Nous te bénissons et nous te rendons gloire. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et demandé. Nous disons Amen. Que l'Éternel vous bénisse, bien-aimés. Nous continuons notre marche. L'Éternel avait déjà commencé à agir. Vous allez témoigner sa puissance et sa royauté. Parce que c'est un Dieu fidèle. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Shalom.